nez plus fin, peau plus nette. Des médicaments contre l'acné détournés de leur usage sur TikTok. C'est le nouveau traitement miracle qui fait le buzz sur TikTok et l'Agence française de sécurité du médicament ANSM a alerté ce jeudi sur les risques graves liés aux usages détournés de l'isotrétinoïne à des fins esthétiques, promus sur les réseaux sociaux alors que ces médicaments sont réservés aux acnés sévères. Ces médicaments à base des isotrétinoïnes sont actuellement promus sur les réseaux sociaux à des fins esthétiques nez plus fin, peau plus nette, en dehors de leurs indications thérapeutiques autorisées, constate l'ANSM dans un communiqué. Une tendance relayée par Kendall Jenner. Cette tendance, relayée début janvier par Kendall Jenner, célèbre mannequin de la famille Kardashian, a connu un regain de visibilité. J'y ai pris Roaccutane pour soigner mon acné, et il y a une théorie sur TikTok selon laquelle Roaccutane ferait rétrécir le nez. Et je vous jure que c'est vrai, a-t-elle raconté dans le podcast de l'acteur américain Owen Thiel. Or, ces médicaments Roaccutane en gel et isotrétinoïne acné-trait, contre-acné, cure-acné, Procuta en gélulo sont indiqués pour traiter des acnés sévères lorsque les autres traitements n'ont pas été efficaces, rappelle la vigie du médicament. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins esthétiques et ne modifient pas la forme du nez, pouvant au contraire, altérer la qualité de la peau et être à l'origine des effets indésirables graves et susceptibles de persister après la fin du traitement, y compris à faible dose. Des risques graves pour la santé et l'agence sanitaire avertit que la prise des isotrétinoïnes par les femmes enceintes entraîne un risque élevé de malformation du fœtus, par exemple une déformation du crâne, ou à stricte contre-indication pendant la grossesse. Environ un quart des enfants exposés à l'isotrétinoïne orale au cours du premier trimestre de la grossesse sont atteints de malformations évocatrices, associant des atteintes crânio-faciales, cardiaques et du système nerveux central, écrivait en juin 2024 la revue médicale indépendante Prescrire. L'isotrétinoïne présente aussi des risques des atteintes du foie, des troubles de la vision, musculaires et intestinaux, ainsi que des symptômes dépressifs et des modifications de l'humeur, énumère l'ANSM, rappelant que la vente et la promotion sans autorisation de médicaments sur Internet sont illégales. Sujet suivant. Cancer colorectal chez les jeunes. Cette bactérie expliquerait l'explosion des cas. Le cancer colorectal touche de plus en plus de jeunes. S'il reste plus fréquent chez les plus de 50 ans, le nombre de cas augmente régulièrement chez les personnes jeunes. Après une étude des hôpitaux universitaires de Genève, la hausse est d'environ 0,5 par an chez les moins de 50 ans. En Californie, une équipe de recherche s'est intéressée aux facteurs pouvant expliquer cette hausse. Dans Nature, ils expliquent avoir identifié un agent microbien potentiellement à l'origine de cette augmentation des cancers colorectaux précoces, la colibactine, produite par certaines souches d'Escherichia coli. La colibactine, responsable de mutations de l'ADN liées au cancer colorectal. Notre objectif initial était d'examiner les tendances mondiales du cancer colorectal afin de comprendre pourquoi certains pays présentent des taux beaucoup plus élevés que d'autres, précise Marcos Diaz-Gay, co-auteur de l'étude. Mais en analysant les données, l'une des découvertes les plus intéressantes et frappantes a été la fréquence d'apparition des mutations liées à la colibactine dans les cas de cancer colorectal à apparition précoce. Avec son équipe, il a analysé 981 génomes de cancers colorectaux de patients atteints de la maladie, issus de 11 pays différents. Les résultats montrent que la colibactine laisse des empreintes génétiques spécifiques, caractérisées par des mutations de l'ADN 3,3 fois plus fréquentes chez les personnes atteintes d'une forme précoce de la maladie, en particulier chez les adultes de moins de 40 ans que chez celles diagnostiquées après 70 ans, constatent les auteurs. Ces mutations sont également particulièrement répandues dans les pays présentant une forte incidence de formes précoces. Cancer colorectal, des bactéries présentes dès le plus jeune âge selon eux, ces mutations de l'ADN pourraient démontrer que l'exposition précoce à la colibactine serait un facteur déterminant de l'apparition précoce de la maladie. Des travaux précédents ont déjà identifié des liens entre la colibactine et les cancers colorectaux, mais son rôle dans les cancers dits précoces n'avait pas été étudié. Or, des études précédentes ont démontré que les mutations liées à la colibactine se produisent au cours des 10 premières années de vie. Si une personne acquiert l'une de ces mutations motrices avant l'âge de 10 ans, elle pourrait développer un cancer colorectal plusieurs décennies plus tôt, à 40 ans au lieu de 60, estime Ludmila Alexandrov, l'un des auteurs principaux. Les bactéries productrices de colibactine seraient capables de coloniser le côlon des enfants, de manière asymptomatique, mais en induisant des modifications moléculaires dans l'ADN, potentiellement favorables à un cancer colorectal plus tard dans la vie. Cancer colorectal, un futur test pour réduire le risque de cas précoce pour les auteurs,
majoritairement issus de l'Université de San Diego, ces résultats pourraient avoir des implications préoccupantes. Autrefois considéré comme une maladie des personnes âgées, le cancer colorectal est désormais en augmentation chez les jeunes dans au moins 27 pays, précise-t-il. Son incidence chez les adultes de moins de 50 ans a quasiment doublé tous les 10 ans au cours des 20 dernières années. Si les tendances actuelles se maintiennent, le cancer colorectal devrait devenir la première cause de décès par cancer chez les jeunes adultes d'ici 2030. L'équipe travaille désormais sur l'exposition des enfants aux bactéries productrices de colibactine. Elle souhaite également comprendre si des traitements probiotiques pourraient éliminer les bactéries nocives pour éviter les mutations de l'ADN. En parallèle, les scientifiques développent des tests de dépistage permettant de rechercher les mutations liées à la colibactine dans les selles.